Et yo tout le monde, c'est Nito, je reviens sur une nouvelle vidéo de l'Histoire Incroyable 2. Aujourd'hui on va parler de Squeezie, le youtubeur numéro 1 français. J'espère que la vidéo vous plaira, elle m'a pris beaucoup de temps. Sur ce, je vous laisse. Il y a quelques informations importantes à savoir sur Squeezie. D'ailleurs son nom complet c'est Lucas Auchard. Il est né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine. Il a 25 ans, il s'est inscrit sur YouTube le 8 janvier 2011. A publié sa première vidéo le 3 mars 2011. Il a 16,9 millions d'abonnés et a 9 milliards de vues sur sa chaîne. Voilà, maintenant que vous savez ça, on va parler de l'enfance de Squeezie. Bon, il y a quelques anecdotes intéressantes à savoir sur l'enfance de Squeezie. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, Squeezie avait une PS1 et une PS2 et aussi une GameCube. En fait, le père de Squeezie avait offert à son frère une PS1 avec une puce qui permettait de graver des CD. Comme ça, il pouvait graver n'importe quel jeu pour y jouer sans avoir besoin de payer. Et en fait, il gravait les Tekken, les jeux de combat un peu violents. Et du coup, sa mère, elle aimait pas ça. Donc, elle cachait les disques et certains n'ont jamais été retrouvés. Et aussi, une anecdote que vous connaissez sûrement à tous les coups. C'est que une fois Squeezie jouait à Dofus et que c'était au tour de son frère d'aller sur l'ordinateur, mais il voulait terminer quelque chose sur Dofus et son frère s'est impatienté, il a débranché l'ordi et Squeezie s'est énervé et a tapé contre un cadre en verre et a eu 18 points de suture. C'est une histoire connue qu'il a déjà racontée sur sa chaîne. Et au début, il voulait faire bac ES, il avait eu 13,8 parce qu'il voulait devenir monteur cadreur, sauf qu'il a été recalé vu son manque de temps. À cause des vidéos YouTube justement, donc il a continué les vidéos YouTube au lieu de devenir cadreur. Bon, sur l'adolescence, pas beaucoup de choses à dire, à part que il y a une anecdote. Squeezie au début de sa chaîne YouTube, qui était justement en plein dans l'adolescence, avait de l'acné, beaucoup d'acné. Donc il se sentait pas très bien dans sa peau, mais ses abonnés lui ont donné confiance en lui. Et aussi, vous l'avez sûrement remarqué, Squeezie était beaucoup plus énergique dans ses anciennes vidéos où maintenant il est plus posé, il raconte mieux les choses et il est plus sérieux. En 2013, Squeezie a 16-17 ans et rencontre Cyprien pour la première fois. Ils vont commencer à faire des vidéos ensemble sur la chaîne Cyprien Gaming qui s'appellera plus tard Bigorneau et Coquillage. Grâce à ça, Squeezie va être propulsé dans YouTube et va bientôt avoir 500 000 abonnés et même après les 1 million. Malheureusement, comme vous le savez, ils se sont séparés. En 2014, Squeezie fêta ses 10 ans. Non, je déconne, il fêta ses 18 ans et atteignit 2 millions d'abonnés. À cette occasion, Squeezie sorta une vidéo sur sa chaîne où il demanda de l'argent à ses abonnés pour qu'ils puissent déverser tout l'argent qu'il recevra à une association qui aide contre les maladies. À l'occasion, il créa aussi de l'application Squeezie qui regroupait toutes ses vidéos avec quelques bonus. Ce n'est pas de source sûre, mais je crois que l'application est encore disponible, mais il met plus ses vidéos dessus. Par contre, si vous voulez voir les anciennes, ils sont encore dessus. Bon, alors en 2015, il s'est passé quelque chose à Paris, que je peux pas vraiment parler, mais si je vous dis Charlie Hebdo, vous allez sûrement comprendre. À cet événement tragique, Squeezie a réagi et a apporté soutien aux familles des victimes qui sont malheureusement décédées dans ce triste événement. En 2016, Squeezie posta une vidéo sur un jeu japonais qui parlait d'un sujet très sensible et explicite. Ça lui apportera un drama. Beaucoup de gens se sont plaints et donc il a réagi sur Twitter en disant qu'il n'a jamais dit qu'il faisait des vidéos pour les enfants, que pour les enfants, et qu'il s'en fichait. Il disait que c'était aux parents de faire attention à ce que leurs enfants regardaient. Quelque temps plus tard, au début d'une vidéo, il s'excusa et dit qu'il ne voulait pas choquer les personnes qui sont victimes de ça. Maintenant, la vidéo n'est plus trouvable, à part si on a le lien, et elle est classée moins de 18. Quelques informations intéressantes à savoir sur Squeezie. En mars 2017, il est allé au Japon. Sa vidéo la plus vue est celle de Overwatch Rap Battle. Le 1er juillet 2017, il sort le clip placement de produit. En octobre 2017, il accueille chez lui Natsu, le Shiba. En 2018, il poste un clip qui s'appelle Squeezie Top 1.
En avril 2018, il posta la vidéo le plus gros cache-cache de France qui atteigna les 17 millions de vues en très peu de temps. En novembre 2018, il découvra Reddit et faisait une vidéo les pires erreurs d'ingénieur, ce que j'ai aussi fait, mais c'est pas du pompage, c'était juste une idée que j'avais en tête, je vous rassure. En novembre 2018, il posta aussi la vidéo 90 versus 2000, qui est un clip avec McFly et Carlito. Et en décembre 2018, il posta le premier court-métrage sur sa chaîne. Sur Rainbow Six Siege. En juin 2019, il posta 2 clips pour essayer de faire le clip de l'été, Mirador et Bye Bye. C'est Mirador qui a gagné et qui est incroyable. Bye Bye aussi, mais c'est vrai que j'ai préféré Mirador. Et le 27 juin, Squeezie dépassa Cyprien en nombre d'abonnés. En 2020, il sortit un clip qui s'appelle Guépard avec Némir où il annonça la sortie de son album. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Celle-ci, elle était plus longue que les autres car il y avait beaucoup plus de trucs à traiter. J'espère que vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis ciao.